Aujourd'hui, on va affronter énormément de boss. On va affronter plus d'une centaine pour prouver qu'on est les meilleurs sur ce monde, que personne ne peut nous arrêter. Mais bon, avant d'affronter tous ces mobs, il faut récupérer les ressources pour les faire apparaître et récupérer les ressources pour se défendre aussi. Parce que bon, t'as envie de mourir étant donné que je suis en hardcore. Ce serait bête de mourir. Et d'ailleurs restez bien jusqu'à la fin parce que les mobs vont être de plus en plus durs à battre. Jusqu'à même ce qu'on affronte un Warden au corps à corps. Ça à la toute fin. Mais bon là je me crave des yeux de laine pour faire respawn l'Endragon, pour tuer 19 Endragons. Et voilà, on a des cristaux de laine mais ce sera pas suffisant. Il faut que j'aille dans le Nether tuer quelques ghasts. Let's go, on est dans le Nether. Il faut qu'on tue un total de 32 ghasts pour récupérer leur arme. Sachant que voilà, on peut se crafter les cristaux. D'ailleurs, faire ça, ça me rappelle la fois où j'ai utilisé les cristaux de laine pour tuer Tititen. C'était vraiment dingue. Mais bon, là, il faut que je récupère 3 stacks de crâne de wither squelette pour pouvoir faire 64 wither et donc un stack de beacon. Comme ça, voilà. Et là, il faut juste que je tue les wither en boucle. Ça va être long. Donc, let's go. D'ailleurs, cette ferme me fait aussi un peu faire ma XP. Là je récupère de la sous-scène parce qu'il nous faudra 4 stacks de sable des âmes. Parce que pour faire un spawn en wither, il nous faut 4 sables des âmes et 3 têtes de wither. Et on devrait avoir tout, mais juste parce qu'on va quand même se crafter les beacons, donc il va nous falloir de l'obsidienne, plus précisément 3 stacks. Et voilà. On a notre 3 stacks d'obsidienne et on peut rentrer à la base. Et on les place juste ici, dans cette shulker. Et je mets aussi du sable à cuire pour récupérer de quoi faire du verre. Et maintenant, il faut que j'affronte mon premier boss qui est le temple de l'océan. Et pour valider un boss, il va falloir qu'on batte les 3 gardiens parce que sinon c'est pas du jeu. D'ailleurs comme ça je pourrais récupérer quelques éponges au passage. Bon, vu que c'est pas très intéressant d'affronter 3 poissons, limite je vous mets le combat du premier comme ça, mais après on va faire le reste en accéléré quoi. D'ailleurs justement mon jeu il buguait de fou à ce moment là, donc voilà. Et voilà, on est de retour à la base. Et maintenant on va devoir se faire une quinzaine de raids. Parce que oui, il va nous falloir beaucoup de totems parce que je risque d'en pop beaucoup. Et en plus il faut que je tienne ma promesse que j'avais fait de un totem égale un abonné. Bon d'ailleurs si vous... ce défi marche encore, donc si vous voulez vous abonner, voilà quoi. Et on affronte le dernier raid. Et d'ailleurs j'ai récupéré énormément de loot. Quand je vous dis énormément, vous n'êtes pas près du nombre de totems que j'ai récupéré. D'ailleurs des fois j'ai essayé de récupérer un petit peu les héros du village. Parce que pour que je l'aie, il faut juste que je tue ne serait-ce qu'un mob. Bon là je vais aller faire ma raid pour vous montrer le résultat de tout ce que j'ai eu avec ces 15 raids. D'ailleurs je l'ai mis en mode difficile comme ça, je suis bien... j'ai de meilleure loot. Et je crois, du coup ce que je vais faire c'est que je vais faire les prochains combats en mode difficile. Donc j'ai encore plus de chances de mourir. Bref, est-ce que vous êtes prêts à voir? Je crois pas parce que les doutes sont absolument incroyables. J'ai déjà récupéré énormément de redstone,
on s'en sort un peu, mais j'ai surtout récupéré 2 double chests remplis de totems, soit 4 shulkers. Donc je les mets dans les shulkers et voilà quoi. Après on peut passer au prochain boss, qui est l'Ender Dragon. Il va nous falloir qu'on en batte 19, et ces 19 on va les battre pour une seule raison: débloquer les fins portails. Parce que j'ai battu une fois l'Ender Dragon pour débloquer un portail, et comme ça après si on veut faire un but dans l'end, on n'aura pas ça à faire. Et d'ailleurs c'est probablement le combat où je risque de pop le plus de totems, parce que je suis un gros neuil et que j'aime bien foncer dans les cristaux pour les péter. Alors plutôt que de faire comme tout le monde avec un arc, voilà. Regardez comment je peux pas de totem vite, hein. Bon, d'ailleurs là j'en ai tellement de sauver, peut-être de sauver ma série, donc ça c'est Sweet Charles. Et le premier dragon est battu. Ça va être une longue série de galères de battre tous ces dragons. Moi je vous le dis. Surtout si les Enderman viennent bien me faire chier. Et maintenant, le prochain boss, c'est le Wither. Et on va en affronter une centaine. Non, 64. On va en affronter 64 des Wither. Et bon, dommage, je peux pas utiliser la mace. Parce que la mace est beaucoup trop fun à utiliser, mais je peux pas utiliser. J'ai remarqué, je peux pas utiliser contre le Wither. Dommage. Bon, donc si je vais là, que je me rapproche, je peux affronter le Wither et le battre très facilement comme ceci, si je suis pas embêté par les Enderman. Bon, le plus chiant souvent c'est que les Wizards mettent du temps à spawn, et je pense que je vais faire ça en accéléré parce que pour vous c'est pas fun juste de faire ça, parce que pour moi c'était un peu chiant quand je regardais une vidéo à côté. Et le dernier Wither sur les 64 et let's go. Ah non, c'était pas le dernier, c'était l'avant-dernier. Et voilà. Maintenant il faut que je rentre dans l'overworld. Et nickel. Et est-ce que vous êtes prêts pour le craft le plus satisfaisant de l'histoire? Voilà, un stack de picotes de crafté. C'est satisfaisant de faire ça. Mais bon, je vois qu'il me reste un stack de têtes, donc je les utilise pour me faire encore plus de beacon. Donc voilà. D'ailleurs, si vous avez une idée de à quoi pourrait me servir les beacons, parce que franchement j'en aurais jamais besoin d'autant. Et on peut affronter notre dernier Wither de la vidéo. Allez, et voilà. C'était le dernier boss. Et ce dernier boss, c'est le Warden, le boss le plus difficile à battre. Et je vais le battre sans épée, sans arc et sans aucune aide. Ça va être le combat le plus épique de l'histoire. Mais je vais utiliser la mace. Bah oui, je vous ai dit sans arc, sans épée, mais je vous ai pas dit sans mace, hein. Et je vais essayer de pop le moins de totem possible. Si possible ne pas en pop du tout. Donc là je m'approche, j'ai préparé le terrain et je vais l'affronter sur le toit du Nether. Il est dans cette cage, je le libère. Et allez. Je mange une pomme de notch. Franchement je stresse à mort là. D'ailleurs j'en profite pendant le combat sur Warden pour vous demander de vous abonner, parce que bon mon niveau à la mace il est pas incroyable, hein. Bon, d'habitude il est un peu mieux que ça, mais là en fait je stressais trop, du coup ça me faisait paniquer.
je pensais, j'ai essayé sur un monde créatif de l'affronter, ça s'est pas trop mal passé. Allez. Ah. Dès que je passe dès que j'ai peu de vie, je mange mon notch et voilà. Bon, les points de notch, j'en ai pas à l'infini, donc voilà. J'ai amené instantanément un totem, parce que franchement, je veux pas perdre ça. Je suis pas passé loin de la mort. À quelques frames, mais c'était fini. Allez, encore un dernier coup. Allez, 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 un dernier coup. Let's go, let's go, let's go. On l'a battu, les gars. On a battu le Warden au corps à corps, sans épée, sans arc. C'était un des combats les plus intenses que j'ai jamais vu de ma vie, même sur YouTube. Personne n'a fait ça, je vous le jure. Surtout en hardcore. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Abonnez-vous. La bise!